Bonjour, bonjour à tous, frères et sœurs. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je vais vous demander tous de vous lever, pouvoir mettre ce culte dans la main du Seigneur aujourd'hui, de préparer, Seigneur, vraiment la parole qui va être relâchée aujourd'hui. Je bénis aussi tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que Dieu vous abonde énormément, qui vous donne ce que vos cœurs désirent selon sa volonté, bien sûr. Et merci à tous pour tout ce que vous faites pour l'accomplissement de cette Église. Nous allons la remettre entre les mains de Dieu. Nous allons prier aussi pour les paroles relâchées par le pasteur Isabelle aujourd'hui, qui va nous donner, Seigneur, ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur et qui va vraiment vous toucher, vous vivifier, car parler de l'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Je vous demanderai pour le temps que les autres frères et sœurs arrivent, de vous regarder les uns aux autres, de vous saluer, de dire bonjour, prenez le temps de dire bonjour à vos frères et sœurs, que ce soit devant, derrière, sur les côtés, saluez-les. Prenez le temps de dire bonjour aux frères et sœurs ainsi que aux musiciens. Bonjour pour tous ceux que je vais t'appeler. Et nous allons tous lever la main pour mettre ce qui dans la main de Dieu. O shore che sanda yara shoro korosa sende yere shoro mara sende yere che shoro korosa sende yere shoro kara sende yere shoro sara sanda yara lora kara sore sende yere shoro sara yonda yara kara shoro korosa sanda yara shoro yere sonda yara kara shoro sonda yara Shoro Kosa Sandaya, Roe Kesora Sandaya, Shoro Sende Shoro. Oh Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, ce culte, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te demandons de venir et de prendre place, Seigneur, selon ta volonté dans le cœur de chacun des frères et sœurs présents ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, pour les chantres, Seigneur, merci pour les musiciens, Seigneur, que tu les accompagnes dans ces louanges, Seigneur, que tu les accompagnes, Seigneur, pendant ce moment d'adoration avec toi, Seigneur. Que ces chansons, Seigneur, montrent vers toi comme un parfum de bonne odeur ce matin. Seigneur, viens relâcher, Seigneur, sur ton peuple ce matin, à travers les louanges, Seigneur, ton adoration ce matin. Viens ouvrir tous les cœurs, Seigneur, ce matin. Viens franchir, Seigneur, tous les endroits où tu ne peux pas franchir ce matin. Que tu viens briser ces portes, Seigneur. Que tu viens, Seigneur, vraiment les toucher à travers les louanges ce matin. Que tu mets, Seigneur, ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, merci aussi de venir sur ceux qui sont encore sur la route, qui vont bientôt arriver, Seigneur. Que tu les bénis aussi, Seigneur. Que tu les conduis dans ta maison, Seigneur. Sains et saufs, Seigneur. Merci de venir tous les frères et sœurs qui sont déjà présents dans ce lieu, Seigneur. Que tu les inondes de ta présence, Seigneur. Que tu viennes changer leurs habitudes. Que tu viennes, Seigneur, leur faire ouvrir la bouche, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur, ce matin en ta présence. Seigneur, que nous puissions vivre ce moment d'adoration avant le culte de fin d'année, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, bénir tous ceux qui sont, Seigneur, dans la rue aussi, Seigneur, de Pontivy, Seigneur, que tu puisses aller les toucher, Seigneur, à travers, Seigneur, toute l'adoration dans laquelle nous te portons, Seigneur, que tu puisses toucher chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, aussi pour la parole qui va être déversée par le pasteur Isabelle ce matin, Seigneur, que l'amour dans le cœur, sur lequel le Seigneur lui a mis sur le cœur, Seigneur, que nous soyons touchés, que nous soyons vivifiés, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, l'accompagner pour que les cœurs soient vraiment bouleversés ce matin, Seigneur, qui sont vraiment attachés à la parole, qui ne ressortent pas d'ici, Seigneur, comme ils sont venus et qui sortent ici, Seigneur, affranchis par ton nom, Seigneur. Oh, le Sandaya, la choro, ça, c'est des choro, Sondaya, la choro, Sandaya, la choro, Sondaya, la choro, ça, Sandaya, la choro, Sondaya, la choro, ça, Sandaya, la choro, Sondaya, la Sandaya, la choro, Sondaya, la choro, la Sandaya. Comme dit 1 Corinthiens 13, verset 13, il nous est dit, en somme, 3 choses d'honneur, la foi, l'espérance et l'amour. Et
nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu as déversé dans ce lieu. Aujourd'hui, que la gloire, la puissance te revienne dans les noms puissants de Jésus. Amen. Fils unique du Dieu très haut.
ton nom, Seigneur. Tu es mort, tu es ressuscité, Seigneur, pour nous, Seigneur.
présent aujourd'hui parmi nous et qui continue encore à combattre dans le secret pour nous. Amen.
une grande victoire dans vos vies. Est-ce que je me trompe? Je suis sûre qu'il vous a déjà délivré peut-être d'un cancer, peut-être une maladie. Il vous a donné des papiers, il vous a donné une maison, il vous a donné une famille. Il vous a donné des enfants parce que les médecins vous avaient condamné et vous avez dit que vous serez stériles. Amen. Alors s'il vous plaît, restez pas stoïque, restez pas sur place. Le pasteur Isabelle nous l'a déjà dit plus d'une fois. Soyons ses David. N'ayons pas peur de bouger, n'ayons pas peur de changer, n'ayons pas peur de crier, d'acclamer le roi des masses ce matin. Amen. Alors vous savez que moi j'aime bien vous faire bouger. N'ayons pas vous faire bouger ce matin, parce que vous ne laissez pas le choix. Les garçons, vous venez d'un côté, et les filles, vous venez de l'autre côté, s'il vous plaît. Allez, je veux que ça bouge ce matin. Faisons-le, ne le faisez pas pour moi, mais faites-le pour le roi des rois. Messieurs, s'il vous plaît, à droite, mesdames, à gauche. Allez, et tous en acclamant le roi des rois ce matin. Allez, ma sœur, faites bouger ton frère. Dis à ton frère de vous laisser passer. Montrons ce matin à l'ennemi, mesdames, que nous sommes des guerrières, que nous sommes là pour combattre, et que nous avons déjà la victoire. Amen. Messieurs, vous êtes ces guerriers, alors montrez à l'ennemi ce matin qu'il est à vos pieds et que vous l'avez détruit. Amen. Mesdames, est-ce que vous êtes prêts? Notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Patient, notre Dieu combat pour nous. Repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Proclamons! Notre Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Proclamez Dieu combat pour nous. Repoussant les ténèbres, le royaume resplendit, il est inébranlable. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu.
Amen. Alors, je vais vous demander à ce qu'on puisse encore tous ensemble prier pour la parole. Amen. J'aime bien faire ça parce que je veux qu'on puisse demander à l'Éternel à ce que ma chair se taise afin que son esprit puisse parler. Alléluia. Que ce ne soit pas de moi que je parle, mais que ce soit de ce que l'Éternel m'a montré et que ce soit son esprit qui parle. Alléluia. Amen. Élevons notre voix encore pour la parole. Vous allez trouver ça un petit chouïa drôle. Enfin, moi en tout cas, j'ai trouvé ça drôle parce que quand j'ai eu à cœur ce thème, quand j'ai eu à cœur ce message, en fait, ce que j'avais dans le cœur, c'était juste parler de l'amour de Christ. Et ça peut être un peu paradoxal parce que en ce moment, je peux vous dire que je vois les choses qui se passent dans ma vie, j'ai pas très envie de parler de l'amour de Christ. D'accord? Quand je vois ma vie aujourd'hui, les choses qui se passent, tout ce qui ne va pas bien, je dirais, me pousse à ne pas avoir envie de parler de l'amour de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Je passe par des tempêtes, par des déserts, je dirais, qui veulent m'empêcher de parler de l'amour de Christ. Mais ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est parle-leur de mon amour. Dieu me met dans le cœur, parle-leur de mon amour. Mais moi, je suis là, oui, Seigneur, je vais leur parler de ton amour. Je veux que je leur dise pas que je pleure le soir, que je suis attristée de ci, de ça, de ça. Et si on dit non, parle-leur de mon amour. Amen. Alors que ce soit son amour qui soit déversé encore aujourd'hui. Amen. Alors, pour commencer mon message, j'ai commencé dans l'histoire de Job. J'ai été touchée par l'histoire de Job et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc en fait, pendant que je préparais le message, ce qui m'est venu en tête, en fait, c'est lorsque Job, il a eu à perdre tous ses biens quand il était malade. Une de ses épouses, je crois, avait été morte, et l'autre lui avait un peu, entre guillemets, conseillé d'abandonner Christ. Ses enfants étaient décédés, il a perdu tous ses biens, tous ses terrains, ses animaux sont morts. Et Job était, dans cet instant-là, en train d'être accablé par ses amis. Donc ses amis les plus proches se sont déplacés pour venir le voir et ils se sont assis avec lui, en train de lui parler, mais ils étaient, au lieu de le consoler, je dirais, ils étaient en train de l'accabler. Amen. La parole le dit dans Job 2, du verset 11 au verset 13. La parole dit, donc 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de
Joas et Sophar de Naaman apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Donc là, on vient de voir qu'au début, quand les amis de Joseph sont arrivés, ils se sont tenus selon la... Job. Ah, c'est bien, vous suivez. Donc, les amis de Job, quand ils sont venus du coup pour le voir, au début, pendant 7 jours, c'est écrit dans la Bible, pendant 7 jours et 7 nuits, ils ne parlaient pas. Ils étaient assis par terre avec lui. Amen. Mais par la suite, pour ceux qui ont lu la suite ou pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. À partir du verset 4 jusqu'au verset 27, ce que les amis de Job sont en train de faire, ils sont en train de l'accabler. Ils sont en train de l'accabler. Alors qu'au début, quand ils sont sortis de chez eux, ça partait d'une bonne intention. Ils étaient partis voir Job pour pouvoir le consoler, parce qu'ils étaient attristés de sa souffrance. Mais au bout de 7 jours et 7 nuits, ils ont commencé à l'accabler. Ils ont commencé à le juger. Ils ont commencé à le condamner. En l'accusant, en lui disant que certainement, ils insistaient sur l'idée que la souffrance de Job était la conséquence de ses péchés. Et ils ont beaucoup parlé de la justice divine, comme s'ils connaissaient la pensée et la volonté de Dieu. Car ils affirmaient que Dieu récompense les justes et punit les méchants. Ils ont souvent insisté sur la nécessité de la repentance et ont remis en question l'intégrité de Job. Alors, dans cet exemple, on peut voir que ni tout le monde peut et a droit d'être dans notre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que très souvent, en fait, les personnes qui nous entourent n'ont pas forcément la vision. Ils ne savent pas forcément ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu a placé dans notre vie. D'accord? Parce que là, comme je vous invite à le lire, du chapitre 4, donc Job 4 jusqu'au chapitre 27, vous allez voir en fait. Il y a les paroles des amis de Job et la réponse de Job, les paroles des amis de Job et la réponse de Job. Et pendant tout ce temps, la Bible ne le précise pas, mais je pense que ça a duré des jours, voire même des semaines. Pendant des semaines, vous imaginez quelqu'un qui n'a pas la vision commence à vous accabler, à vous dire non, tu ne devais pas faire ça, non, ça c'est pas bon, non, c'est ça, c'est si, remets-toi à Dieu, réponds-toi. C'est Dieu qui nous met dans notre cœur en fait de nous repentir. Il ne faut pas que nous soyons prompts à juger, prompts à parler. C'est contre la parole. Amen. Vous savez, ils étaient en train de parler, de sortir de dire des choses qui étaient toxiques pour lui en fait. On peut faire la parallèle avec notre vie d'aujourd'hui en fait. Des fois, on a des membres de notre famille, on a des amis, des collègues de travail qui, au lieu de nous aider à avancer, ils sont de ceux qui nous tirent plus vers la terre. Ils sont de ceux qui nous rabaissent le plus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la vision de ce que Christ a mis en nous. Et très souvent, vous allez voir, il y aura beaucoup d'exemples comme ça, il y aura beaucoup de personnes comme ça, parce qu'on ne va pas se leurrer. Jésus, quand il était sur terre, il avait un Judas. Et il n'a pas, comment je peux dire, il n'a pas condamné Judas, parce que Judas n'était qu'en train de faire en sorte à ce que la parole puisse s'accomplir. Amen. Alors, donc les amis de Job étaient en train de le condamner, mais la parole de Dieu nous dit que... non, attendez, excusez-moi. Ce matin, avant de venir, j'étais en train d'écouter Papa Fred. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent quand on me demande d'apporter la parole, il faut toujours que je parle de Papa Fred parce que c'est mon père spirituel. Et je crois et j'ai foi que ce qu'il m'apporte comme nourriture
et aussi une bonne nourriture pour vous. Amen. Donc ce matin, pendant qu'il prêchait, il parlait de son expérience, de toute sa vie chrétienne, et il disait qu'il fut un temps où des personnes se sont éloignées de lui, en disant oui, non, si, ça. Et là, dernièrement, il a rencontré ces personnes-là, et il leur a dit, oh, alors c'est bizarre, t'avais pas dit que t'allais quitter l'église? Et là, ces personnes lui disent, ah, mais non, tu sais, c'est dur hein, de diriger une église. Et là, le pasteur peut-être leur a répondu, bah, bienvenue. C'est ça, en fait, c'est pour dire que le plus souvent, les personnes les plus fiables que tu connais, quand il y aura des problèmes, ils auront toujours envie de te quitter. Peu importe qui est dans notre vie, à partir du moment où il y a un problème, la personne aura envie de vous quitter. Et c'est pas un problème. En vrai, c'est pas un problème. On a le droit de partir, on a le droit de se quitter. Amen. Et quand le pasteur Fred parlait, il a donné un exemple où il parlait dans 2 Timothée 4 au verset 9. Je sais que c'est affiché derrière, mais comme je vous invite à avoir vos Bibles papier, je vais chercher avec vous, d'accord? Amen. Amen. Donc, du coup, je disais, parce qu'après, il a lu dans 2 Timothée 4, le verset 9, et il disait, donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, donc son fils spirituel, et lui dit, viens au plus tôt vers moi, car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Amen. Ensuite, il a montré aussi au verset 14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen. Donc en fait, quand il parlait de ça, ça m'a touché parce qu'il disait que l'abandon, le rejet, ça fait mal. Mais lorsque nous sommes dans le ministère, il faut savoir accepter ces choses. Il faut savoir accepter l'abandon, il faut savoir accepter le rejet. Jésus, il a été rejeté. Jésus a été abandonné, mais il a continué dans son ministère. Amen. Amen. Donc du coup, on peut revenir à mon message. Enfin, c'est la suite. Si on est d'accord avec ce que je veux dire. Donc du coup, on peut voir aussi dans Job 1, Dieu il dit, excusez-moi, dans Job 27, donc au verset 27, donc, comme je disais tout à l'heure, que les amis de Job l'accablaient pendant plusieurs chapitres, pendant plusieurs moments, et à la dernière réponse de Job à ses 3 amis, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Amen. Là, en fait, on montre que Job reconnaît la grandeur de Dieu. Alléluia. N'oublions pas, Job a tout perdu. Job a perdu ses enfants, a perdu ses biens, a perdu ses territoires, a perdu ses animaux, a perdu même ses esclaves, même ses employés, tous ceux qui travaillaient pour lui. Job a tout perdu. Mais qu'est-ce que Job il répond à ses amis? Il dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de traverser des tempêtes, il ne faut pas qu'on se focalise sur notre tempête, mais il faut qu'on se focalise sur la puissance de notre Dieu. La puissance de notre Dieu, c'est ça qui va nous donner le repos. C'est ça qui va nous donner, qui va nous aider à sortir de cette tempête. Ou même tout simplement traverser cette tempête tout en ayant la paix dans le cœur. Amen. Parce que tant que tu as la vie, tu te dois d'adorer et de louer ton Dieu. Amen. Donc par la suite, on voit, les amis le jugeaient, mais la parole est claire. Lorsqu'on voit dans Job 1 au verset 1,
Job 1, dans le premier verset, il dit, la parole de Dieu dit, il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Amen. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Alors, quand je reviens sur ça, c'est juste pour refaire la parallèle avec ce qu'il vivait avec ses amis. Pour rappel, ses amis étaient en train de l'accabler. Ses amis étaient en train de l'inviter à se répandre. Ses amis étaient en train de lui dire, ah, certainement si Dieu t'a tout enlevé comme ça, c'est que certainement tu as fait quelque chose de mal. Mais Dieu ne peut pas mentir. N'est-ce pas? Non, ce n'était pas cette moment. Dieu ne peut pas mentir. On est d'accord? Dieu ne peut pas mentir. Donc, là, au début, la parole de Dieu dit, il y avait un homme qui s'appelait, et cet homme était intègre et droit. Job était intègre et droit. Donc, on voit que Job était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Par moments, nous croyons un peu avoir la science infuse. Amen. Nous avons tendance à être rapides à juger, un peu comme les amis de Job. Lorsque Dieu dit lui-même de Job que Job est intègre et droit. C'est le diable qui était venu voir Dieu et que Dieu lui a dit, oh, regarde mon fils, regarde mon serviteur Job, il est intègre et droit. Il le répète encore dans le verset 8, donc toujours Job 1, verset 8. La parole dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, oh alléluia, il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Vous voyez du coup ce que je dis? Des fois dans notre vie, nous mettons des personnes autour de nous, nous donnons nos oreilles à écouter des personnes qui n'ont pas la vision de Dieu. Ces personnes sont là en train de nous accabler. Non, certainement que tu as fait quelque chose de mal. Non, certainement il faut que tu te répandes. Alors que Dieu est en train de dire, cet homme est intègre et droit. Amen. Il faut qu'on fasse attention à notre entourage. Il faut qu'on fasse attention à notre entourage. Amen. Donc, Job n'avait rien fait de mal pour mériter ses combats en fait. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est intègre et droit. Dans Matthieu 7, du verset 1 au verset 5, la parole de Dieu. Matthieu 7, du premier verset. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ne jugeons pas trop rapidement et évitons de nous rendre supérieurs aux autres. Amen. Ayons toujours en tête que nous ne savons pas ce que Dieu dit de ces personnes-là. Que les personnes que nous avons en face de nous, Dieu n'a pas fini de dire leur dernier mot dans leur vie. Et comme je disais tout à l'heure, tout qu'il y a le souffle de vie, c'est qu'il peut toujours avoir un bouleversement, un changement dans notre vie. Amen. Donc, et du coup, comment Dieu fait pour prouver son amour? Est-ce que Dieu prouve son amour au travers des luttes, des abandons, des séparations? Non. Moi, en lisant la parole de Dieu dans Job, j'ai remarqué que Dieu, en fait, il démontre son amour de la sorte que quand il parlait de Job à Satan, il était en train de montrer comment il est fier de son serviteur. Amen. C'est un peu comme nous les parents, en fait. Souvent, ça par là, il est congolais. Les Congolais, ils ne disent pas tout le temps je t'aime comme ça. Ils ne disent pas je t'aime comme ça, comme si c'était un bonjour. D'accord? Donc, du coup, quand vous entendez
journée qu'il est ici devant là et qu'il est en train de parler, Timéo a fait ci, Timéo a fait ça, je peux vous dire c'est parce qu'il est fier. C'est parce qu'il est fier, c'est comme ça qu'il démontre son amour. Amen. Et du coup, c'est un peu la parallèle que j'ai fait avec ma vie. Donc, Dieu, quand il était en train de parler de Job à Satan, il était en train de me montrer comment il est fier de lui, de son vivant. Il n'a pas attendu que Job décède pour dire « Oui, rentre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. » Amen. Et aussi, mais Dieu dit à Satan, regarde mon serviteur. Dieu était fier de Job et tout ce qu'il accomplissait. Comme Dieu parlait aussi d'Abraham, quand il disait, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je veux faire? C'est des exemples en fait pour vous dire que quand les parents parlent de nous, ils témoignent en fait leur amour envers nous. Amen. Ou encore quand Dieu a rejeté Saoul et qu'il a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. C'est là, dans ces parties-là, lorsque Dieu parle et proclame ces paroles, qu'il est en train de dire, je suis fier de cette personne. Voilà pourquoi il est mon élu. Voilà pourquoi il est celui que j'ai choisi. Alléluia. Comme un père fier de ses enfants, il ne peut s'empêcher de dire haut et fort, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Moi, si je peux donner un exemple, en fait, en ce moment, je pense que j'en ai déjà eu à témoigner un peu, vers septembre, je crois, je ne sais plus quel mois exactement, Timéo a eu à subir en fait un peu de une violence, en fait, je dirais, de la part d'un de ses camarades de classe. Et là, dernièrement, il est venu me voir et me dit, maman, tu te rappelles le garçon qui m'avait tapé? J'ai dit, oui, je me rappelle, le garçon qui t'a tapé. Qu'est-ce que le garçon qui t'a tapé? Il t'a tapé encore? Il me dit, non. En fait, il m'a parlé et il m'a dit, lui, il n'est pas comme nous. Il vit pas avec son père et sa mère. C'est triste, hein? Il dit, je réponds, oui, effectivement, c'est triste. Et après, il me dit, tu vois, là maintenant, j'ai un sujet de prière. Je peux vous dire que quand il a dit ça, j'avais la chair de poule. J'avais la chair de poule parce que je me dis, en fait, c'est un forme de merveille, en fait. Plus il grandit, plus je vois sa manière de prier le soir. Là. Ce week-end, ils sont tous les trois un peu partis en vacances. Et le soir, avant de dormir, tous les trois, à leur tour, ils ont fait une prière. Mais j'étais, waouh, mais ces enfants, des merveilles, en fait. Ce qu'ils réagissent, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ils le reproduisent tout simplement. Et là, je peux dire, ah ouais, ça c'est mon fils. Je suis fière de mon fils. Et je suis sûre que les parents aussi, ils peuvent redire la même chose. Par exemple, si je peux parler aussi de moi quand j'étais plus petite, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais au collège, donc hier, on m'avait donné, à l'école, on m'avait donné 2 heures de colle. Parce que j'avais oublié mon matériel à 3 reprises. Vous savez ce que ma belle et tendre maman a fait? Elle a envoyé un mot à l'école, elle a dit « Oui, veuillez leur rajouter 2 heures de plus. » Et sur le moment, je dis ok, d'accord, pourquoi on va leur rajouter 2 heures de plus? Mais c'est aujourd'hui, en fait, en grandissant, que je comprends. Si elle demandait ça, c'est parce qu'elle sait que je suis capable d'apporter mon matériel, en fait. Elle sait que je suis capable de réussir tout autant que les autres, parce qu'elle sait ce qu'elle voit. C'est un peu comme Dieu, en fait. Dieu, il sait ce qu'il a mis en nous. Même si les autres ne croient pas en nous, Dieu, il a confiance en ce qu'il a mis en nous. C'est pour ça que la parole dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Dieu, il est fier de nous parce qu'il sait qu'il a son esprit au-dedans de nous. Amen. Je sais que souvent aussi, du coup, ça m'arrive aussi de pousser Timéo à aller plus loin. Parce que je sais justement, plus là je vois ce qu'il accomplit, plus je me dis, mais cet enfant est capable d'aller encore plus loin. Il peut faire encore plus. Amen. Je sais que par exemple, quand il faisait son sac à dos pour qu'il passe en vacances, à un moment donné, il s'apprêtait à ouvrir la porte.
Après, il fait une demi-tour, il dit, maman, attends, j'arrive. Je dis, oui, tu arrives, tu vas où? Faut que j'y aille, j'ai des choses à faire. Il me dit, mais attends, j'ai oublié ma Bible. Je dis, mais tu penses juste au week-end, tu vas pas à l'église. Il dit, oui, mais il faut que j'apporte ma Bible. Il dit, pas ça, Sabrina a dit, il faut qu'on ait notre Bible. Je dis, ah, ok, apporte ta Bible. Donc, en fait, je me dis, c'est la même chose que Dieu y vend en nous. Si Dieu permet que nous puissions passer par des tempêtes, par des amis qui viennent nous accabler, par des situations qui nous blessent, par des séparations qui nous blessent, c'est parce que Dieu sait que ce qu'il a mis en nous peut faire des merveilles. Ce qu'il a mis en nous, la conscience qu'il a en nous, peut accomplir des merveilles. Amen. Donc, je sais. Il y a encore un autre exemple qui dernièrement m'a fait pleurer. Il y a une histoire d'un père qui a convoqué ses enfants et il leur a dit, oui, veuillez lire le livre d'Apocalypse et vous allez jusqu'à un certain moment pour m'apporter un résumé de ce que vous avez lu dans Apocalypse. Et il leur a dit, si vous ne le faites pas, au bout de je ne sais pas combien de temps, vous aurez moins d'argent de poche. Donc je vais vous retirer à chacun, tous ceux qui n'auront pas donné le résumé du livre de l'Apocalypse, il va retirer une certaine somme d'argent dans leur argent de poche. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais quelle grâce! Alors, la personne qui m'a raconté ça, il n'a pas compris. Elle n'a pas compris pourquoi je dis, mais pourquoi? Parce qu'elle avait dit quelle grâce. Pourquoi? Parce qu'elle avait pleuré. Je dis, c'est pas grave. Quand ton temps arrivera, quand tu auras des enfants, toi-même tu comprendras pourquoi je dis quelle grâce. Parce qu'en fait, vous savez, lorsque le père de la famille montre à sa famille quel chemin suivre, comment marcher, c'est scientifiquement prouvé, toute la famille va suivre. Quand c'est la mère qui parle de Jésus, quand c'est la mère qui témoigne de Jésus, quand c'est la mère qui veut que les enfants aillent à l'église, les enfants vont aller pendant un certain moment. Mais c'est tout. Mais quand c'est le père qui lead sa famille jusqu'à Christ, je vous promets que toute la maison va y aller. Parce que autant que leader, le père se sera positionné et il va montrer le chemin à ses enfants. Je ne sais pas si la personne a compris, mais c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, le pourquoi j'ai réagi comme ça. Et aussi en même temps, je me suis dit, mince, j'aurais aimé que mon père aussi ait pu avoir le temps de me faire parler. Parce que ça, c'est une grâce. C'est une grâce que d'avoir des parents qui vous montrent le chemin. Tout le monde ne peut pas dire pareil. Je sais que dans ma vie, j'ai connu des jeunes filles, des jeunes personnes qui venaient à l'église alors qu'ils laissaient leurs parents à la maison. Et je me disais, waouh, quelle grâce de ce que vous avez compris qu'il faut suivre la parole de Dieu même si vos parents ne le suivent pas. Donc les parents qui sont ici aujourd'hui, je vous invite, n'abandonnez pas. Ils sont têtus, ils sont fatigants, mais faites confiance à ce que vous avez placé au-dedans d'eux. Amen. Alléluia. Donc du coup, pour revenir. Donc 1 Pierre 1, verset 7, nous dit. On va essayer de la remettre. Du coup, je disais dans 1 Pierre 1, à partir du verset 7, je lis la parole. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Amen. Ça veut dire en fait que les déserts, les tempêtes par lesquelles on passe, c'est pour que la gloire de Jésus puisse resplendir. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu ne nous tente pas, mais il éprouve notre foi, non pas dans un but de le détruire, mais de mettre en évidence sa valeur. La valeur de notre foi, la valeur de Christ en nous. Amen. Exactement comme l'or passe par le feu, non pour être consumé, mais pour être rendu pur. Alléluia. Dans
cas de Job, Dieu savait ce qu'il avait dans ce cœur. L'épreuve servait aussi à manifester publiquement cette foi, à la rendre visible, solide. Faire en sorte à ce que Job soit un témoignage, de la gloire de Dieu. Amen. Dieu ne joue pas avec nos faiblesses. Il travaille notre profondeur. Il ne nous piège pas, il nous forme. Afin que lorsque nous sommes affermis, nous puissions aussi affermir les autres. Ça, c'est écrit dans Luc 22, verset 32. Luc 22, verset 32. Donc c'est Jésus qui parle à Pierre et dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Amen. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous vivons, c'est pas pour nous en vrai. Les tempêtes que nous vivons, les déserts par lesquels nous traversons, c'est pour que nous puissions en fait proclamer la parole de Dieu. C'est pour que nous puissions élever la parole de Dieu, témoigner de sa puissance. Amen. L'épreuve ne s'arrête jamais à nous seuls. Lorsqu'une foi est éprouvée et affermie, elle devient un appui pour les autres, en particulier pour les plus jeunes dans la foi. Amen. En fait, lorsque nous vivons des circonstances qui nous accablent, nous avons tendance à être focalisés sur nous-mêmes. Nous avons tendance à nous dire « Ah, Dieu a permis que je vive par ça, donc du coup, des fois, on veut se détourner de Dieu, on a du mal à aller dans l'église, on a du mal à se confesser, on a du mal à demander de l'aide, en fait, à demander un soutien par rapport à une situation qu'on vit. » Alors que c'est pas ça ce que Dieu nous demande de faire. Il y a une chose dont je répète souvent en ce moment, c'est que si Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pas seulement pour qu'ils se reproduisent, enfin si, c'était pour qu'ils se reproduisent, mais c'était aussi pour montrer que seul, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Tout seul, on ne peut pas se réchauffer, tout seul, on ne peut pas marcher loin. On peut aller vite, c'est vrai, quand on est seul, on peut aller vite, mais on ne peut pas forcément aller loin. C'est biblique. Il faut toujours qu'on puisse être entouré. Lorsqu'on peut compter les uns sur les autres, lorsqu'on peut témoigner de la gloire de Dieu les uns pour les autres, c'est là qu'en fait la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Il y a une parole qui dit que, Papi Alain répétait souvent, c'est qui voit tous que nous sommes un. Amen. Qui voit tous en fait que nous soyons tous ensemble et qui témoignent tous que nous sommes un, que nous marchons tous ensemble au travers de la gloire de Dieu. Amen. Donc, comme je disais, c'était afin de faire de nous les témoins de sa gloire et de sa puissance. Alléluia. Lorsqu'une foi est éprouvée et affermie, elle devient un appui pour les autres, en particulier donc du coup pour les plus jeunes dans la foi, pour que nous puissions témoigner ensemble de la grandeur et de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc du coup, un peu pour résumer, Dieu il démontre son amour quand il nous parle et quand il témoigne de nous. Amen. Qui ne voudrait pas, lorsqu'il mourra à la fin de ses jours, que Dieu lui dise « Rentre dans mon repos, bon et fidèle serviteur ». C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut tous. Si nous sommes ici dans ces lieux, c'est parce que c'est ce qu'on veut à la fin en fait. On veut que Dieu puisse témoigner que nous avons été fidèles à sa parole, que nous avons été fidèles à ce qu'il nous a mis au-dedans de nous. Amen. Que nous puissions être intègres comme Job. Quand Dieu témoignait de Job et qu'il disait que Job était intègre, que nous puissions aussi être intègres dans notre marche avec Dieu. Que nous puissions réellement être intègres dans nos choix, dans nos associations, dans ce qu'on met en avant qu'on veut faire. Il y aura
forcément obligé, malheureusement, il y aura des personnes qui vont se séparer de nous. C'est la vie. Mais par contre, que nous puissions toujours être intègres. Que nous puissions toujours être intègres à sa parole et intègres de nous-mêmes aussi, en fait. Que nous ne puissions pas nous mentir, nous trahir, et que nous soyons toujours intègres à nous-mêmes. Parce qu'il y aura des personnes qui vont chercher, comme les amis de Job, comme je disais tout à l'heure, il y aura toujours des personnes qui vont chercher à nous détourner, à nous faire croire que nous avons fait quelque chose de mal, alors que Dieu est en train de dire de nous que nous sommes des hommes et des femmes intègres. Alléluia. Cherchons cette intégrité, cherchons à marcher avec Christ afin d'avoir cette révélation. Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous parle à Babylone, la tour de Babel, pardon. Quand le peuple était en train de construire la tour de Babel, c'est parce qu'il y avait un accord entre les hommes. Et justement, cet accord n'était pas bon parce qu'ils cherchaient à construire la tour de Babel pour aller toucher Dieu. Pourquoi faire? C'est pour ça que Dieu après a choisi de dissiper le peuple afin qu'il y ait des langages différents. Parce que cet accord qu'ils avaient trouvé, ce n'était pas un accord spirituel, mais c'était un accord charnel. Amen. Parce qu'en fait, des fois, il faut qu'on puisse savoir faire la différence entre les accords spirituels et les accords charnels. Parce que les accords charnels, c'est ce qui nous fait avoir des amis comme les amis de Jean, qui n'ont pas la vision, mais qui vont nous chercher à nous accabler, qui vont nous chercher à nous démolir, qui vont nous chercher à essayer d'expliquer Dieu alors qu'ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu. Amen. Cherchons lorsqu'il y a quelqu'un qui nous parle, à toujours voir, vérifier si ce que la personne est en train de nous dire, c'est biblique ou pas. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est en accord avec ce que Dieu nous révèle? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu ou pas? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des faux prophètes qui arrivent. Il y a des fausses prophéties qui vont nous être dites. Il y a des fausses paroles, des mauvaises compréhensions de la parole qui vont nous être apportées aussi dans notre vie. Mais il faut que nous puissions avoir cette conscience de toujours nous tourner vers la parole et de toujours confronter ce que nous a été dit avec la parole. Je sais que je le répète souvent, et je pense que je n'arrêterai pas de le répéter, mais ce qui vous est dit ici, confrontez-le à la parole. Mettez la parole toujours en face pour être sûr que ce qu'on vous apporte est la vérité. Amen. Parce que je ne voudrais pas en fait qu'à un moment donné, quelqu'un vous apporte une mauvaise parole, ou peut-être même moi en fait, en voulant parler par la chair au lieu de laisser l'esprit parler, et que je puisse vous apporter une mauvaise parole. Alors, confrontez toujours ce que je dis avec la parole de Dieu. Amen. Afin que vous puissiez avoir la révélation pour vous-même. Et que cette révélation puisse vous rendre libre. Comme il est écrit dans la parole. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Yes. Lorsqu'il parle, nous puissions faire la différence entre la voix du bon berger et la voix du loup qui s'est introduit dans la bergerie. Amen. Alléluia. Élevons notre voix encore. Oh Seigneur Jésus, Papa, donne-nous Seigneur de toujours être focalisé dans ta parole. Donne-nous de toujours être focalisé dans ton esprit, Seigneur, afin que, Papa, nous puissions être remplis de toi, Seigneur, Papa. Parce que ta parole nous dit que c'est l'abondance du cœur
tu vas faire un résumé. Après ça, c'est assez. Oh Seigneur, nous voulons faire notre alliance encore avec toi, Seigneur, aujourd'hui. Et nous voulons déclarer que nous te faisons roi dans notre vie, Seigneur. Afin que tu nous diriges, Seigneur. Afin que tu nous montres, Seigneur, le chemin par lequel nous devons marcher, Seigneur. Non pas par nos forces, mais par ton esprit, Seigneur. Au travers de ton esprit, que ta gloire se révèle, Seigneur. Que le manteau, que le pont de ton manteau, de ta robe, Seigneur Jésus, puisse nous toucher encore, nous guérir, Seigneur Jésus, et nous rapprocher encore de ta parole, Seigneur. De lorsque, Papa, mon roi, nous avons encore cette voix du diable qui cherche à nous détourner, à nous faire croire que nous sommes trop sales pour nous rapprocher de toi. Que, Seigneur, dans ton amour infini, Seigneur, tu t'approches encore de nous, et que nous puissions aussi nous approcher de toi, Seigneur, Papa, parce que tu as fait ta part à la croix lorsque tu es mort à Golgotha, tu es mort afin que nous puissions être lavés, Seigneur. Alors donne-nous, Seigneur Jésus, de toujours être attirés par toi, Seigneur Jésus. Le cœur rempli de ta parole, le cœur rempli de ta présence, Seigneur, afin de témoigner de ta puissance, mon roi. Oh, prêchait sur la parole de l'amour. Moi, je me suis dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Si la sœur devait m'afficher 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Donc, ce qu'elle a pu dire, lorsqu'elle a pu dire sur l'amour, ce verset est très important, car ce verset parle de l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt et ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal et ne réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Vous savez, ce verset est très important. Lorsqu'elle a prêché aujourd'hui dans sa parole, c'est vrai que nous avons besoin de cet amour propre que Dieu nous donne, cet amour saint, mais pas un amour enflé d'orgueil, pas un amour qu'on vient par intérêt à l'église, mais on doit être là pour être positionné dans l'amour de Dieu, dans l'amour que Dieu nous invite à être dans son ministère et dans son royaume. Car si on conclut tout le résumé que le pasteur Isabelle a donné aujourd'hui, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, Dieu nous donne un commandement. Le commandement le plus important que Dieu nous a donné dans les Corinthiens, c'est de nous aimer les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Alléluia. Qui croit vraiment que quand vous êtes ici pour être positionné dans la présence de Dieu, vous devez d'abord vous aimer en premier et aimer les frères et sœurs qui se trouvent autour de vous. Alléluia. Ça, c'est très important. Si nous n'avons pas ce commandement, quand nous venons à l'église, nous venons avec une orgueil, avec une malhonnêteté, nous venons avec quelque chose qui nous dit, voilà, moi je suis ça, je fais ci, je fais ça. Ça, je peux vous promettre une chose, et c'est de dire, Dieu vous descendra du étage. Parce que l'honnêteté avec Dieu, la chose que nous devons faire en premier pour avancer avec lui, c'est de porter en nous l'amour qu'il nous a donné, l'amour que le Père nous a donné. Ça, c'est quelque chose de plus important. Nous ne devons pas rentrer dans une église ou faire comme si que tout est acquis, ou faire comme si que on est là parce que nous sommes ministres, nous sommes présidents. Non, avec Dieu, aucun titre ne fonctionne comme ça. Si nous n'avons pas cet amour, alléluia, nous sommes tous un. Comme elle a dit, comme le papy Alain avait dit, nous sommes tous un, nous devons former un et nous devons nous aimer les uns les autres dans le même amour que le Père nous a aimés. Alléluia. C'est pour ça que l'amour, dans tout son global, l'amour est un don de soi, c'est un engagement, c'est une tolérance, c'est une bienveillance, c'est le respect, c'est la bonté, la loyauté, la fidélité, l'honnêteté, et j'en passe, on a tellement qu'on peut trouver sur l'amour pour le respect de soi-même. Il y a l'obéissance, la paix, la patience, la responsabilité. Et ces deux-là,
c'est de là que Dieu fera grandir votre foi. C'est de là que si vous possédez cet amour divin, que Dieu nous donne, votre foi grandira. Alléluia. C'est tout ce que j'avais à dire sur le résumé du pasteur Isabelle, parce que franchement, le vrai chemin est quelque chose de très, très important. Et nous devons en tenir compte de tout ça. Amen. Je vais appeler le frère Michel pour la scène. Merci beaucoup à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je dis chaque fois, regardez votre voisin, dites que vous êtes content quand cette personne est là, et que c'est pas pareil quand elle n'est pas là. Amen. N'hésitez pas. Alléluia. La Sainte-Seine, c'est un partage. Et le bonjour est aussi un partage. Ne l'oubliez pas. Amen. Et on va demander à Régis si vous pouvez le mettre 1 Corinthiens 10, 16. S'il vous plaît. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Amen. C'est vrai que la Sainte-Seine est baptisée donc par émulation, elle cette Sainte-Seine pour le partage, pour nous rappeler que Jésus s'est donné la vie, a donné son corps et a fait couler son sang en sacrifice pour nos péchés. Amen. Donc il faut vraiment que nous prenions ça à cœur. Il ne faut pas que ce soit une Sainte-Seine qui soit prise en main, parce que c'est vraiment quelque chose, et c'est vraiment un sacrifice qui est eu. Si aujourd'hui on est tous réunis, c'est vraiment grâce à lui. Amen. Donc tous ceux qui sont baptisés par l'émission restent debout et nous allons prendre cette Sainte-Seine. Amen. Et j'ai demandé donc à la sœur Marie-Hélène et au frère Gabriel